Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 12 mai et c'est notre deuxième séance de mathématiques de la semaine. Avant de lancer la vidéo, tu t'es entraîné à compter à l'oral de 47 à 78 et tu t'es aussi entraîné à écrire en lettres les nombres de 1 à 14. Alors pour cette séance, tu auras uniquement besoin de ton ardoise et bien entendu d'un feutre d'ardoise. Commençons par nos rituels. Peux-tu me dire le nombre que j'ai entouré? Regarde bien la famille, c'est la famille des 30 et ici c'est le nombre 32. Quel est ce nombre? Les deux lignes bleues appartiennent à la famille des 60. Ici, on est sur le nombre 64. Quel est ce nombre? On est dans la famille des 20 et c'est le nombre 29. Quel est ce nombre? C'est le nombre 50. Celui-là? Alors, rappelle-toi, ici, on est aussi dans la famille des 60. Par contre, ce sont ceux qui commencent par le chiffre 7. Le nombre que j'ai entouré, c'est le nombre 76. Quel est ce nombre? On est dans la famille des 50, c'est le nombre 58. Quel est celui-là? On est dans la famille des 40 et c'est le nombre 41. Celui-ci? On est dans la famille des 60 et c'est le nombre 65. Celui-là? On est aussi dans la famille des 60, mais celui-là commence par le chiffre 7. C'est le nombre 71. Quel est celui-là? On est dans la famille des 50, c'est le nombre 55. Allez, un dernier. Celui-ci. On est bien dans la famille des 60, mais les 60 qui commencent par le chiffre 7. Ici, c'est le nombre 78. Allez, je vais te dire un nombre, tu vas devoir me dire celui qui vient juste avant. Quel nombre vient avant 53? Voici le nombre 53. Celui qui vient juste avant, c'est 52. Quel nombre vient avant 76? Voici le nombre 76. Celui qui vient juste avant, c'est 75. Quel nombre vient juste avant 38? Voici le nombre 38. Celui qui vient juste avant, c'est 37. Quel nombre vient juste avant 61? Voici le nombre 61. Celui qui vient juste avant, c'est 60. Quel nombre vient juste avant 47? Voici le nombre 47. Celui qui vient juste avant, c'est 46. Un dernier avant de changer de ton signe. Quel nombre vient juste avant 70?
Voici le nombre 70. Celui qui vient juste avant, c'est le nombre 69. Allez, maintenant, tu vas devoir me dire celui qui vient juste après. Quel nombre vient après 50? Voici 50. Celui qui vient juste après, c'est 51. Quel nombre vient après 68? Voici le nombre 68. Celui qui vient juste après, c'est 69. Quel nombre vient juste après 42? Voici le nombre 42. Celui qui vient juste après, c'est 43. Quel nombre vient après 27? Voici le nombre 27. Celui qui vient juste après, c'est 28. Quel nombre vient juste après 73? Voici le nombre 73. Celui qui vient juste après, c'est 74. On en fait un dernier. Quel nombre vient juste après 49? Voici le nombre 49. Celui qui vient juste après, c'est 50. Allez, on va compter de 2 en 2. On va partir de 30 et on va s'arrêter à 50. On y va. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. On va compter de 2 en 2, toujours. On va partir cette fois-ci de 54 et on va s'arrêter à 78. On y va. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78. Allez, maintenant j'ai caché certains nombres, à toi de trouver lesquels. On fait dans l'ordre. Alors, le premier, c'est le rond jaune. Quel nombre ai-je caché derrière le rond jaune? Alors, normalement, tu dois être assez rapide. Le nombre qui vient juste après 11, c'est 12. Quel nombre se cache derrière le rond marron? Alors, on est dans la famille des 40, ceux qui commencent par le chiffre 4. Et on est dans la colonne où il y a une unité. Ici, c'est le nombre 41. Quel nombre se cache derrière le rond vert? Alors, on est toujours dans la famille des 40, ceux qui commencent par le chiffre 4. Cette fois-ci, on est dans la colonne où il y a 6 unités. C'est le nombre 46. Quel nombre se cache derrière le rond violet? Alors, on est dans la famille des 60, ceux qui commencent par les 6. On est dans la colonne où il y a 4 unités. Donc, mon nombre va s'écrire 6, 4. C'est le nombre 64. Quel nombre se cache derrière le rond bleu?
Alors, on est toujours dans la famille des 60, mais cette fois-ci, ceux qui commencent par le chiffre 7. Et on est dans la colonne où il y a 3 unités. Mon nombre va donc s'écrire 7 et 3. C'est le nombre 73. Et enfin, quel nombre se cache derrière le rond rouge? On est toujours dans la famille des 60. Cette fois-ci, on est dans la colonne où il y a 7 unités. C'est donc le nombre 77. Alors, tu vas prendre ton ardoise et on va faire une petite dictée de nombres. Donc, je vais te dire un nombre à l'oral et il va falloir que tu l'écrives en chiffres, donc avec les chiffres de 0 à 9. Allez, écris-moi le nombre 64. 64. Le nombre 64 s'écrit avec un 6 et un 4. Maintenant, écris-moi le nombre 72. 72. Le nombre 72 s'écrit avec un 7 et un 2. Voici le nombre 72. Écris-moi le nombre 59. 59. Le nombre 59 s'écrit avec un 5 et un 9. Allez, encore deux. Écris-moi le nombre 76. 76. Le nombre 76 s'écrit avec un 7 et un 6. Voici 76. Le dernier, écris-moi le nombre 70. 70. Le nombre 70 s'écrit avec un 7 et un 0. Allez, sur ton ardoise, tu vas poser une petite opération, une petite addition en colonne. Voici l'addition que tu vas poser. 43 plus 41. Si tu en as besoin, je te conseille de faire la colonne avec la lettre U, U qui veut dire unité, et à gauche, la colonne D qui veut dire dizaine. Allez, pose l'opération sur ton ardoise et on se retrouve après pour la correction. Allez, on corrige ensemble. Alors, le nombre 43, c'est le premier nombre dont je vais l'écrire ici sur la première ligne. Combien as-tu d'unités dans le nombre 43? On a 3 unités, donc j'écris bien 3 dans la colonne des unités. Combien as-tu de dizaines? 4. Dans 43, il y a 4 dizaines, j'écris bien 4 dans la colonne des dizaines. Ensuite, le plus est écrit 41. C'est le deuxième nombre, je l'écris sur la deuxième ligne. Combien as-tu d'unités? Une unité, donc j'écris 1 dans la colonne des unités. Combien as-tu de dizaines? 4. 4 dizaines, j'écris 4 dans la bonne colonne. Rappelle-moi, est-ce qu'on lit de haut en bas ou de bas en haut? On lit de haut en bas, très bien. Et par quelle colonne vas-tu commencer quand tu as une opération posée comme ça en colonne? Est-ce qu'on commence par la colonne des unités ou par la colonne des dizaines? On commence toujours par la colonne des unités. Allez, on y va de haut en bas. 3 plus 1, ça fait
4. Ensuite, je m'occupe de la colonne des dizaines. 4 plus 4, c'est égal à 8. Donc 43 plus 41, c'est égal à, tu sais lire ce nombre? 84. Alors, aujourd'hui, on va faire des petits problèmes. Je te lis le premier. L'équipe de football compte 11 joueurs. Combien de joueurs sont cachés dans le tunnel? Regarde le dessin en dessous. Alors, pour ce problème, tu as le droit de refaire le dessin si tu as besoin sur ton ardoise. Il me faudra obligatoirement une opération, à toi de la trouver, et une phrase pour répondre à ce problème. Je te le relis. L'équipe de football compte 11 joueurs. Combien de joueurs sont cachés dans le tunnel? Allez, mets la vidéo sur pause et on se retrouve après pour la correction. Allez, on va corriger. Alors donc, on a 11 joueurs dans l'équipe. Combien sont déjà sortis sur le terrain? 6 joueurs sont déjà sortis. Du coup, on peut poser ce qu'on appelle une addition à trous. C'est-à-dire qu'il y a les deux parties, alors les 6 joueurs visibles, plus la deuxième partie, les joueurs qui sont dans le tunnel. Et ensuite, égale 11, ça c'est ce qu'on appelle le tout, le total. Alors, combien de joueurs as-tu trouvé dans le tunnel? Il y avait 5 joueurs encore dans le tunnel. Donc, on peut écrire 6 plus 5 égale 11. Peut-être as-tu trouvé une autre opération. Donc, on a toujours nos 6 joueurs sur le terrain. Et ils vont commencer leur échauffement. Combien sont restés dans le tunnel? Cette fois-ci, on aurait pu écrire 11, c'est-à-dire la totalité de l'équipe, moins les 6 qui sont partis s'entraîner, est égal à... Alors, combien ça fait 11 moins 6. 11 moins 6, c'est égal à 5. Le nombre de joueurs restés dans le tunnel. Alors, on aurait aussi pu compléter sous forme de schéma. Alors, voici le premier schéma. Dans le rond, on a ce qu'on appelle le tout, le total. Ici, en tout, dans notre équipe, il y avait 11 joueurs. Et en dessous, on a les deux parties. Les joueurs qui étaient déjà sortis et les joueurs qui étaient dans le tunnel. 6 joueurs étaient déjà sortis sur le terrain et on cherchait donc le nombre de joueurs encore dans le tunnel. Et il y en avait 5. Alors, on a déjà utilisé cette représentation-là, donc normalement, tu la connais. Celle-là est un petit peu plus nouvelle. Donc, tu as en dessous les deux parties. Les joueurs qui étaient sortis sur le terrain et les joueurs encore dans le tunnel. Et en haut, tu as le tout, le total, c'est-à-dire le nombre de joueurs en tout dans l'équipe. On cherchait ici le nombre de joueurs dans le tunnel. Donc, il y avait 6 joueurs sortis et il restait dans le tunnel 5 joueurs. Et en tout, 6 plus 5, c'est bien égal à 11. Donc, on avait les deux opérations possibles, soit l'addition à trous qu'on a vu tout à l'heure, ou bien on avait ce qu'on appelle une soustraction quand il y a le signe moins. Voilà. Donc, tu pouvais faire ces deux opérations-là. Une phrase réponse, on peut dire il y a 5 joueurs. Alors, une petite information, on va mettre un S à joueur parce qu'il y en a plusieurs dans le tunnel. Et à la fin, bien entendu, on n'oublie pas de mettre un point.
Donc, on a une opération, une des deux, et notre phrase-réponse. Alors, pour les prochains problèmes, tu vas retrouver l'opération de ta phrase-réponse et tu vas essayer de compléter les schémas. Soit tu peux les refaire sur ton ardoise, ou alors tu regardes dans la trame que j'ai envoyée par mail et tu as les petits dessins à compléter, enfin les schémas à compléter. Allez, deuxième problème. On est toujours avec notre équipe de football dans laquelle il y a 11 joueurs. Et cette fois-ci, seuls quelques-uns sont sortis. Allez, à toi de répondre combien de joueurs sont cachés dans le tunnel. Mets la vidéo sur pause. Allez, on corrige ensemble. Donc, on a toujours nos 11 joueurs dans l'équipe. Il y en avait combien de sorties? 2. Et combien étaient dans le tunnel selon toi? Il y en avait 9. Donc, on aurait pu écrire l'addition à trous. 2 plus 9 est égal à 11. Donc, on a les deux parties, les joueurs qui étaient sortis et les joueurs qui étaient dans le tunnel, et le tout. Tu aurais pu aussi écrire une soustraction. Il y a 11 joueurs en tout dans l'équipe. 2 sont déjà partis s'entraîner. Combien en reste-t-il dans le tunnel? Il en reste 9. Donc, tu aurais pu écrire l'opération 11 moins 2. Donc, les 11 joueurs de l'équipe moins les 2 qui sont déjà partis s'entraîner est égal à 9. Alors, on va compléter les schémas. As-tu essayé de les faire? Alors, en tout, il y avait 11 joueurs dans l'équipe. Ça, c'est le tout, le total. En dessous, il y a les deux parties. Les joueurs qui étaient visibles et les joueurs qui étaient cachés dans le tunnel. C'est ce qu'on cherchait. Donc, 11 joueurs dans l'équipe, c'est 2 joueurs déjà sortis et 9 joueurs dans le tunnel. Ici, le deuxième schéma. Donc, on a toujours 11 joueurs dans l'équipe. Il y en avait 2 déjà sortis et 9 dans le tunnel. Donc, pour résoudre ce problème, on pouvait faire une addition à trous. 2 plus quelque chose est égal à 11. Et on a trouvé qu'il y avait 9 joueurs dans le tunnel. Donc, c'était 2 plus 9 est égal à 11. Ou alors, si les joueurs sont partis s'entraîner déjà sur le terrain, 11 joueurs de l'équipe en tout, moins les 2 joueurs qui sont partis s'entraîner, il en restait 9 dans le tunnel. On aurait pu écrire la phrase réponse, j'espère que tu ne l'as pas oublié. Il y a 9 joueurs. Je mets un S parce qu'il y en a plusieurs. Dans le tunnel. Et j'espère qu'à la fin, tu n'as pas oublié le point. Donc, on a notre opération, l'une ou l'autre, la phrase réponse, et on a bien complété nos deux schémas. Allez, on continue. Cette fois-ci, on a maintenant une équipe de rugby. Alors, le rugby se joue à 15 joueurs. L'équipe de rugby compte 15 joueurs. Combien de joueurs sont cachés dans le tunnel? Regarde bien le dessin et sur ton ardoise, tu vas faire l'opération. Alors, si ça se trouve, tu peux même trouver les deux opérations. Tu vas faire une phrase réponse. Et tu vas essayer de compléter les schémas que tu as dans la trame. Allez, regarde bien, mets la vidéo sur pause, on se retrouve après pour la correction. Allez, on corrige ensemble. Alors, en tout, sur le terrain, il y avait 15 joueurs de rugby. Combien étaient déjà sortis? 5. Donc, on va compléter
nos schémas. Ici, j'ai le tout, c'est-à-dire le nombre total de joueurs. J'en ai 15. Là, j'ai les deux parties. Les joueurs déjà sortis sur le terrain, il y en avait 5. Et les joueurs qui étaient dans le tunnel. C'est ce qu'on cherchait. Le deuxième schéma, donc en tout, j'ai 15 joueurs. D'un côté, j'ai les joueurs déjà sortis, j'en ai 5. Et de l'autre côté, j'ai les joueurs qui sont dans le tunnel. Donc c'est toujours ce qu'on cherche. Alors, il y avait deux possibilités. Soit on pouvait faire une opération, une addition à trous. Donc on avait 5 joueurs sur le terrain, plus un certain nombre dans le tunnel. Et en tout, sur le terrain, on avait 15 joueurs. Combien dois-tu rajouter pour arriver à 15? Il faut rajouter 10 joueurs. Il y avait donc 10 joueurs cachés dans le tunnel. Tu aurais pu aussi écrire une soustraction, une opération avec le signe moins. Donc tu avais 15 joueurs sur le terrain et imagine que tu en as déjà 5 qui sont partis s'entraîner, s'échauffer. Combien en restait-il? Il en restait 10 dans le tunnel. Donc si on doit compléter les schémas, en tout j'en ai 15 et j'ai deux parties, 5 joueurs qui sont sortis, 10 joueurs dans le tunnel. L'autre schéma, en tout j'ai 15 joueurs, 5 qui sont sortis, 10 dans le tunnel. On termine avec une phrase réponse. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Il y a 10 joueurs. Je mets un S parce qu'il y en a plusieurs. Dans le tunnel. Et j'espère que tu n'as pas oublié le point à la fin de ta phrase. Donc on a une des deux opérations, la phrase réponse, et puis les deux schémas qu'on pouvait faire pour résoudre le problème, pour illustrer le problème. Allez, un dernier problème pour cette séance. On est toujours avec notre équipe de rugby qui compte 15 joueurs. Regarde bien, cette fois-ci, combien de joueurs sont cachés dans le tunnel? Rappelle-toi, sur ton ardoise, il faut l'opération. Si ça se trouve, tu peux même trouver les deux opérations. Il faut une phrase réponse. Et j'aimerais que tu essayes de faire les petits schémas. Allez, mets la vidéo sur pause, on se retrouve après. Allez, on corrige ensemble. Alors, dans notre équipe de rugby, il y avait 15 joueurs. Combien de joueurs étaient déjà sortis sur le terrain? 7. Ça veut dire que les autres sont dans le tunnel. Alors, on va déjà compléter nos schémas. En tout, il y a 15 joueurs de rugby. Certains sont déjà sortis. On a dit qu'il y en avait 7 de sorties. D'autres sont encore dans le tunnel. C'est ce qu'on cherche. L'autre schéma, on a 15 joueurs de rugby, en tout dans l'équipe. Et on a deux parties. D'un côté, les joueurs qui sont déjà sortis sur le terrain, il y en avait 7. Et de l'autre côté, les joueurs restés dans le tunnel. Alors, on pouvait écrire deux opérations. D'abord, une addition à trous. J'ai 7 joueurs déjà sortis, plus un certain nombre dans le tunnel. Et en tout, j'ai 15 joueurs dans l'équipe. Combien sont restés dans le tunnel? Allez, on part de 7 et il faut aller jusqu'à 15.
il y a 8 joueurs restés dans le tunnel. On aurait aussi pu écrire une soustraction, une opération avec le signe moins. Donc j'ai 15 joueurs dans l'équipe et j'en ai déjà 7 qui sont partis s'entraîner sur le terrain. Combien sont restés dans le tunnel? Eh bien, 15 moins 7, ça veut dire que j'en enlève 7, c'est égal à 8. Donc, il y avait 8 joueurs dans le tunnel. Donc, j'ai complété les schémas et j'écris maintenant ma phrase réponse. Il y a 8 joueurs. Rappelle-toi, à la fin du mot joueur, on va mettre un S parce qu'il y en a plusieurs dans le tunnel. Et à la fin de la phrase, on n'oublie pas le point. Donc on a les opérations, l'une ou l'autre, la phrase réponse, et on a complété les schémas qui illustrent le problème. Notre séance d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt!